dal leen ak jàmm seen entreprise 3M menuiserie métallique Mansour da ngeen a bëgg ay bunt waaw fer mu di métallique aluminium wala sax ay inox jege leen ni ñun waa menuiserie métallique Mansour ñu defalal leen ay design yu mucc ayib yaay tànn sa bu la neex waaw waaw si mu lay neex mën ngaa ñëwit def sab commande design ñu defaral la ko ca na mu gën a muccee ayib dégg leen ma rekk seen nopp ma wax leen lu ci dàkkati danga bëgg ay rampante escalier ñu gën ko xam ci garde-fou chambre à coucher mini salon wala sax nag ay plateau télévision ñun waa entreprise 3M loolee lépp dañ koy defar ak defarina gu mucc ayib wax naa leen ko ca ba muy teel yéenay tànn seen bu leen neex menuiserie métallique Mansour benn la fi ña nga féete sa caaro yi tali jàllo si suufu pont bi janloog kër sër yi boo ñu bëggee jot wala nga bëgg am ay information sunu entreprise bi di menuiserie métallique Mansour mën nga ñoo jot ci 77 404 83 94 wala sax ci 77 975 75 95 menuiserie métallique Mansour la qualité notre force. Permettez-moi, au nom du directeur et de l'ensemble du personnel du Centre hospitalier national Dalal Jamm de Guédiawaye, de vous souhaiter une chaleureuse bienvenue dans cette enceinte à l'occasion de la cérémonie de pose de la première pierre de la construction des unités de greffe de moelle osseuse et de procréation médicalement assistée, communément appelée PMA. Cet événement vient apporter comme un brin d'optimisme dans cette année 2021, marquée par un contexte sanitaire mondial assez morose, dû à la pandémie du SARS-CoV-19. Cette première pierre que vous allez poser est une étape importante dans le processus de développement des activités de cet hôpital. En effet, l'hôpital Dalal Jamm a démarré ses activités le 29 août 2016 par les consultations externes pour un certain nombre de spécialités médicales et chirurgicales, ainsi que des activités de soins telles que la radiothérapie, mais aussi d'aide au traitement, comme la pharmacie. Dès le mois d'octobre de la même année, la mise en service des laboratoires nous a permis d'étendre la gamme des prestations et de soutenir l'activité clinique. Et très tôt, l'hôpital a opté pour une démarche de qualité, comme en attestent les innovations en matière d'accueil, d'orientation et d'accompagnement dans un cadre soigné et humanisé, traduisant notre slogan fédérateur « L'hôpital autrement ». En avril 2019, les activités d'hospitalisation dans les services médicaux ont été lancées grâce au soutien constant de la tutelle, au leadership de l'administration et sous l'impulsion de la communauté médicale. Monsieur le ministre, distingués invités, la survenue de la pandémie de la Covid-19 a quelque peu freiné ce processus de développement du fait de la réorientation de nos énergies vers l'urgence sanitaire du moment. C'est ainsi que, dans un élan spontané
de solidarité porté par la commission médicale d'établissement qui a su trouver auprès de monsieur le directeur et de ses collaborateurs de l'administration une oreille attentive. L'ensemble du personnel s'est mobilisé pour participer à l'effort national en offrant son espace, ses locaux, sa compétence à la tutelle qui a bien voulu nous intégrer dans le dispositif de réponse à la pandémie. Cet engagement, d'ailleurs, nous a valu la construction de ce centre de prise en charge des épidémies que vous voyez plus loin et dont on a parlé tout à l'heure. Et c'est pour nous l'occasion de vous remercier encore une fois de votre soutien constant qui nous a permis de transformer cette contrainte en une opportunité de servir modestement le pays. À la faveur de la tendance baissière observée dans notre pays, et fort de l'expérience engagée dans la lutte contre ce fléau, l'hôpital a poursuivi sa marche en avant par l'ouverture de nouveaux services d'hospitalisation en néphrologie et en cardiologie. Le démarrage des activités chirurgicales en décembre 2020, adossé à l'ouverture des hospitalisations en chirurgie générale, urologie, orthopédie, oncologie chirurgicale et gynécologie obstétrique, est venu confirmer cette progression en matière d'offre de soins. Enfin, vous avez vous-même, Monsieur le ministre, procédé il y a 10 jours à l'inauguration de l'IRM et du scanner du service d'imagerie médicale, confirmant ainsi la nette avancée dans le relèvement de notre plateau technique. Monsieur le ministre, honorables invités, pour bâtir haut, il faut creuser profond. Toutes ces réalisations ont pu être effectives parce qu'ancrées dans un ambitieux projet d'établissement, élaboré dans un processus participatif et synergique, regroupant la communauté médicale et les services de l'administration. Dans ce projet, figuraient les unités de greffe de moelle osseuse et de procréation médicalement assistée, à côté d'autres projets aussi novateurs et de haute portée sanitaire. Je veux citer entre autres la greffe rénale, la médecine nucléaire avec le SPECT-CT, la chirurgie cardiaque, l'hôpital de jour, le centre d'imagerie et de diagnostic médical, la réadaptation cardiaque, le centre antidouleur, dont les activités ont d'ailleurs débuté il y a une semaine. Quant aux urgences, 24 heures sur 24, y compris les accouchements, le démarrage est imminent, les contraintes liées aux ressources humaines étant en bonne voie de résolution. Monsieur le ministre, honorables invités, alors que la première pierre de ce chantier va être posée, d'autres chantiers aussi stratégiques nous attendent à la lumière du contenu de ce projet d'établissement. Et nous savons pouvoir compter sur les autorités pour catalyser cet élan vers la performance qui permettra, à n'en pas douter, de faire franchir à l'hôpital Dalal Jamm le palier menant vers le niveau 4 dans notre système de santé au grand bénéfice des populations sénégalaises.